motherfucker. The king is back. Look at that. Après vous avoir raconté l'histoire de l'entrepreneur Bernard Tapie et après vous avoir raconté l'histoire du génie Steve Jobs, il est grand temps de se plonger dans le domaine du sport avec Conor McGregor. Mais Conor, c'est bien plus qu'un sportif. Il est passé en quelques années d'un jeune adolescent irlandais complètement fauché, étant obligé de faire de la plomberie pour garder son appartement, et va finalement gravir les échelons jusqu'à arriver à l'UFC et réaliser des combats tous plus fous les uns que les autres. Et à travers d'énormes scandales qui ont failli lui coûter la prison, écoutez, on se plonge tout de suite dans l'histoire incroyable de Conor McGregor. Il naît le 14 juillet 1988 à Crumlin, dans une banlieue de Dublin. Petit, Conor c'était déjà un sportif. C'est pour ça qu'il va s'inscrire au club du foot de son quartier. Il va jouer avec ses potes, son enfance va se passer normalement. Mais, vivement dans un petit quartier de Dublin qui est pas très net, il va voir tout de suite que dans la vie, faut savoir se battre. Dès qu'il rentre du foot, il voit des gars se faire agresser. Quand il allume la télé, il voit faits divers dans le quartier de Crumlin, des gens se sont fait planter, se sont fait agresser. Il peut plus tolérer ça. C'est pour ça qu'à 12 ans, il se dit le foot c'est bien, mais si je me fais taper dessus, ça me servira pas à grand chose. Il s'inscrit donc à la boxe. Et là, pas de surprise, il adore ça. Il fait donc de la boxe avec ses potes, mais il se dit, si demain dans la rue, on veut m'agresser et qu'on arrive à me mettre à terre, et bah je suis totalement mort. C'est pour ça qu'en supplément de son entraînement de boxe, et bah il va se mettre à la lutte. Conor à ce moment-là est assez content, il sait se défendre, il s'est pris en main, il fait du sport, il a ses potes à Crumlin. Tout ça avec le fait qu'il a pas beaucoup d'argent, qu'il est né dans un quartier qui est pas très bien fréquenté, mais heureusement qu'il s'est fait des potes. Il s'est fait des potes, oui, mais plus pour longtemps, parce qu'il va déménager. La famille, elle déménage à Lucan. Conor, faut qu'il trouve un nouveau centre d'entraînement, de nouveaux potes à se faire. Relou, trop relou. Mais qui dit nouveau pote dit nouvelle rencontre. En effet, au nouveau centre d'entraînement auquel il s'est inscrit, il va rencontrer son futur pote, Tom Egan, qui va finir futur boxeur. Les deux adolescents, ils ont le même âge, ils ont la même passion, ça fait qu'ils vont devenir tout de suite potes. Tom et Conor s'entraînent donc en binôme tous les jours à leur salle d'entraînement et ça va leur faire énormément progresser. Et un beau jour, Conor il va à son centre d'entraînement et Tom va lui dire quelque chose. Yo mon pote, ça va ou quoi? Bien, tranquille, tranquille. Conor, est-ce que tu sais que dans pas longtemps, il y a l'UFC 75 qui va se dérouler? L'UFC 75, c'est une compétition de MMA. Et devine quoi? J'ai réussi à avoir 2 billets. Donc si tu veux, on y va, je t'invite. Je voulais le niquer, enfin, pas de cette manière, mais... Conor, super content, donne sa réponse à son pote et il dit non. Non, je rigole, il dit oui. Les deux, ils vont à Londres, ils voient ça et ils sont super contents, ils se disent c'est ce que je veux faire dans la vie. Sauf que pour Conor, les études se terminent et c'est le moment de trouver un métier. Parce qu'à ce moment-là, certes, il fait ses petits combats amateurs dans son quartier, dans sa ville, c'est cool, mais ça paye pas. Il va donc faire de la plomberie. Et il dira dans une interview plus tard que la plomberie c'était horrible, se baisser, se mettre dans des positions, faire des trucs en allant se casser le dos pour être payé rien du tout, alors que lui il pensait à la MMA matin, midi et soir. Il devait être sur les nerfs tout le temps, dès que le client était pas content, il devait lui mettre une grosse patate, c'est sûr. En simultané, Conor, il va continuer quand même le MMA, il va faire des combats qui vont être un peu plus vus, il va quand même combattre face à Kieran Campbell, Gary Morris, Stephen Bailey, Joseph Duffy et Aaron Johnson. Et à travers tous ces petits combats, Conor il va se faire une réputation comme quelqu'un qui a un style de combat complètement extraordinaire. Il met des gros coups de poing, des gros coups de pied, il est très aérien, il est très agréable à regarder en plus d'être très bon. Donc il fait tous ces petits combats, il perce pas. Contrairement à son pote qui à la même époque, il va être invité pour l'UFC 93 et Tom Egan, il va représenter l'Irlande durant cette compétition. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Mais comme on dit, le travail paye toujours. Et c'est à ce moment-là qu'il va attirer l'attention de Dana White, a.k.a. le président de l'UFC. Son premier combat à l'UFC, il est contre Marcus Brimage, qui était invaincu à cette époque. Et Conor, eh ben, il va l'exploser. Conor gagne donc son combat, ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de notoriété. Et ça va montrer à Dana White que
Lui là, il est très très bon. Deuxième combat en UFC contre Max Holloway et il le gagne aussi. Mais malgré la victoire, il s'est blessé pendant le combat au genou et ça fait qu'il va être indisponible 10 mois. Et à son retour pour son troisième match, il va faire son combat contre Diego Brandao et il va gagner. Bon, à ce moment-là, pour ceux qui sont pas des fans absolus de MMA, les prénoms que j'ai cités, ça nous dit rien. Je peux vous dire quelque chose, si vous connaissez assez bien la MMA quand même. Son prochain combat est donc contre Justin Poirier le 27 septembre 2014. À ce moment-là, le combat il est quand même assez sérieux, mais Conor le gagne. Prochain combat, on enchaîne contre Denis Silver, lui un peu moins connu, mais si vous êtes très très fan, vous connaissez aussi sûrement. Et lors de sa victoire avec Denis, il va sortir de la cage et il va provoquer... Qui est José Aldo? C'est juste le champion de la catégorie poids plume où se trouve Conor McGregor. C'est celui qui a la ceinture, c'est le meilleur et Conor il va se dire toi là, je veux te casser la tête. Et donc les médias ils sont fous, ils se disent José Aldo le meilleur poids plume du moment contre Conor McGregor avec son style de combat incroyable et avec le show qui fait ressortir de personnages, ça va être le combat de l'année. Le combat se prépare mais José Aldo se blesse et donc Chad Mendes qui va aller à sa place. Le résultat est le même, Chad Mendes se fait éclater par McGregor, il se prend un KO technique. Les mois passent, à ce moment là on est en décembre 2015 et le grand combat va finalement avoir lieu. L'événement il est vu comme le combat de l'année, les conférences de presse s'enchaînent, les émissions, les interviews, le combat débute et là il va se passer un événement inimaginable. Here we go! Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh no! He slapped him! Like that! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! José Aldo, considéré comme le meilleur combattant poids plume de son temps, se fait arracher en 13 secondes par McGregor. Bravo, bravo, bravo Conor. Conor gagne donc la fameuse ceinture et cette victoire, ça va beaucoup affecter José Aldo, qui était considéré comme le meilleur poids plume. Après cette défaite, il va avoir une phase un petit peu de dépression. Il va se remettre en question, il va se dire est-ce que je suis si bon que ça? Est-ce que... Conor il l'a détruit physiquement et mentalement. Et à ce moment-là, Conor il se dit je suis champion dans ma catégorie poids plume, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Changer de catégorie pour arriver dans les poids légers et gagner la ceinture dans cette catégorie pour avoir 2 ceintures et être le premier à le faire. C'est un malade mental, Conor. Et pour faire ça, il va devoir se mesurer à... Alors Nate Diaz comme ça, c'est pas forcément celui qui est le plus impressionnant. Il a pas forcément les abdos comme Conor, il fait des doigts d'honneur et il insulte les gens, il fait comme Conor en moins bien on pourrait se dire quoi. Pareil, quelques mois avant le match, gros événement, Nate Diaz contre Conor, dans les médias ça en parle, les interviews à la télé. Nate Diaz en plus il est un peu plus chaud que José Aldo qui lui était très calme et très concentré. Donc ça fait un événement où les deux participent à le faire monter en popularité. Beaucoup d'experts disent que ça va être pour Conor le combat le plus difficile qu'il aura jamais fait, ça s'annonce épique. Le combat il se passe, des coups sont donnés des deux côté. Nate Diaz il enchaîne d'une manière incroyable, sa tête elle est explosée mais il tient debout jusqu'à finir par faire l'impensable. And Conor, look out for the guillotine, the guillotine! Diaz trying to finish with a submission. He's got it! Conor's in serious trouble! Diaz gets the mouth! My goodness! Now he's got the back! Now! That's it! He's got the choke! He's done! He's done it! He's done it! It's all over! Conor McGregor signe à ce moment-là la première défaite qu'il ait jamais fait en UFC. Comme quoi, Nate Diaz, on aurait pu croire qu'il allait se faire exploser, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Mais Conor, au fond de lui, c'est un gagnant. Et donc il va vouloir faire la revanche. Et c'est toujours la même histoire. Les émissions télé, la montée en pression, les interviews dont une va être particulièrement incroyable. Le jour du combat est arrivé et il est considéré comme l'un des meilleurs qu'il ait jamais eu à l'UFC. Les deux combattants mettent des grosses patates, ils se tiennent debout, c'est absolument explosif, ça dure longtemps, c'est trop cool à voir. Personne n'arrive à se mettre KO malgré des coups que si nous on se les prend, on meurt. Le combat est donc terminé sans KO. C'est au juge de décider qui va gagner et... Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. 48-47, McGregor. 47-47. And 48-47 for the winner by majority decision, the notorious Conor McGregor! Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Et c'est le moment pour Conor de un petit peu calmer la MMA parce qu'il y a son fils qui va naître. Il va quand même essayer de se consacrer à sa vie de famille à 100%. Et en parlant de vie de famille, il faut savoir que sa femme qu'il a en 2022, c'est la même qu'il a eu à ses tout débuts quand il était adolescent et qu'il n'était pas connu. Il a donc jamais changé de femme comme beaucoup dans le showbiz. C'est assez cool de sa part. Conor annonce donc sa retraite, mais il va vite en ressortir.
Une hype se monte pour un combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Mais attendez 2 secondes, Floyd Mayweather, c'est pas n'importe qui. Premièrement, il fait pas de la MMA, il fait de la boxe, c'est pas le même sport. Donc ce combat, il est pas organisé pour l'UFC, ça compte pas dedans, c'est juste pour la bagarre. Et pourquoi Floyd Mayweather d'après vous? Parce que Floyd Mayweather, c'est quelqu'un qui a un palmarès de 50 combats pour 50 victoires et 0 défaite. J'aime me battre. C'est clairement un surhomme. Et en plus de ça, Floyd est considéré à ce moment-là comme l'un des sportifs les plus riches de l'année. Il est connu pour l'argent, il en a énormément, bien plus que les autres. Et il fait des placements de produits, il s'en fout pour des marques, il s'en fout complet, mais tant qu'il y a l'argent, ça l'intéresse. Et ce combat, quand je vous dis qu'il va avoir une hype dessus incroyable, c'est sur Google Trends, il a 100 sur 100. Il n'y a pas plus dans la carrière de Conor McGregor. Et les experts disent à ce moment-là que Conor va se faire exploser. La boxe anglaise, c'est pas pareil que la MMA, c'est un autre style. 50 victoires, 0 défaite. Conor il va se prendre 2 patates, il va plus bouger. Mais malgré tout, le combat va avoir lieu et Floyd va gagner, mais va pas mettre KO. Conor va rester debout et va même mettre 2-3 patates assez sympathiques. Après, certaines personnes disent que ce combat il a été un peu truqué, c'était juste pour l'argent. Et en soi, c'est possible parce qu'on a vu que Mayweather et Logan Paul, donc un youtubeur anglais, s'étaient battus récemment. Logan Paul avait pas été mis KO alors que c'est pas un boxeur, donc c'est sûrement truqué. C'était un peu comme le catch quoi finalement. Après ce combat, Conor il va encore une fois annoncer sa retraite, mais vous le connaissez, il fait ça pour le show. Et il va revenir pour se battre contre... Alors McGregor, je vais pas vous mentir, j'en ai entendu parler quand il y avait Floyd Mayweather, Conor McGregor. Avant je le connaissais pas, mais quand le combat Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor a été annoncé, je me suis intéressé, j'ai regardé, je me suis dit waouh ça va être ouf. Alors qu'en soi la MMA je regarde jamais ça, j'ai jamais vu un autre match que Conor. Comme à son habitude, Conor il va faire le show, mais ça va peut-être aller un peu loin. En effet, Conor il avait pris sa retraite et ça avait un petit peu énervé l'UFC. Parce que l'UFC, si Conor se bat, ça leur rapporte de l'argent et de la visibilité, normal. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire ok Conor, si tu veux pas te battre, on va t'enlever ton titre de ceinture poids plume. Et Conor ça le met hors de lui. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc s'introduire dans les locaux de l'UFC pour atteindre un bus où Khabib Nurmagomedov et d'autres personnes de l'UFC étaient présentes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer un objet dessus, ça va casser la vitre, ça va blesser 2 combattants, notamment en visage, le gars va saigner. Et quand t'agresses des personnes comme ça, à un moment ça a beau être le show, ça passe plus. Il va donc aller au tribunal et être condamné à faire des travaux forcés. Et ça va qu'il est riche et qu'il a un bon avocat, parce qu'il aurait très bien pu aller en prison. Et il faut savoir en plus que c'est pas son premier problème avec la justice. En effet, il avait frappé un vieil homme dans un bar, il avait aussi volé le téléphone d'un fan. Il a récemment aussi été accusé d'agression sexuelle. Je sais pas si c'est vrai, mais Conor il déborde un peu hein. Et même à Monaco récemment, il n'a pas été accusé, mais il était un petit peu en roue libre Conor. Bonsoir, je suis à disposition. Je m'appelle The Notorious Conor McGregor. C'est avec Conor McGregor là, le bateau. Mais bon, revenons au combat Khabib contre Conor. C'est le jour du combat contre Khabib. Et oui, je vous ai pas dit, mais Khabib c'est un gros malade aussi hein. Il se bat contre des ours, il nage à contresens. Enfin, je vous montre les vidéos, mais c'est un barjot complet. L'événement s'annonce hors norme et c'est parti. Et l'événement il dégénère complètement, c'était pas du show, les deux ils avaient vraiment des grosses tensions entre eux. Après le match, Khabib et McGregor ils se battent avec leur équipe de partout dans le ring, enfin c'est n'importe quoi. Ce qui fait que les deux vont avoir une restriction et ne pourront plus combattre dans l'UFC pendant quelques mois. Mais soyez pas triste pour Conor, il s'occupe très bien d'à côté. Parce qu'en effet, il a créé sa marque de whisky irlandais. You can always give a proper gift. Rich and smooth, proper number 12, Irish whiskey.
Et il a été considéré par Forbes comme l'un des sportifs les mieux payés aussi. Donc il s'en sort pas trop mal non plus, Conor. 2020, Conor il ressort de sa retraite, il se bat contre Donald Cerrone, il gagne quand même, faut pas abuser. Et 2021, un match aller-retour est organisé entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Oui, le gars contre qui s'était battu il y a longtemps et qu'il avait battu. Et Dustin, depuis toutes ces années, il devait avoir trop la mort d'avoir perdu et il va le montrer sur le ring. 2 combats faits dans l'année, 2 combats perdus contre la même personne, mais ça n'empêche pas d'être l'un des sportifs les mieux payés toujours actuellement. C'est aussi parce que Conor, il est pas tellement connu parce que c'est le meilleur en termes de combat, mais aussi parce que c'est un personnage. Conor, c'est un personnage. C'est un gars, tu vois déjà, il a une démarche, casse la démarche comme McGregor, ça vient de ça. Il a une manière de parler, une manière de faire, une manière de s'afficher. C'est réellement une icône plus qu'un combattant. Au moment où je vous parle, en 2022, Conor, il est en retraite, mais c'est pas sûr qu'il y ressorte pas. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Il va à Monaco, il fait du vélo, il parle un peu français, complètement explosé. Il profite de sa vie avec son yacht Lamborghini qui est absolument sublime. J'ai vu une grosse bête. Et qu'est-ce que Conor McGregor va faire dans le futur? Ça, il y a que lui qui peut le savoir. Merci beaucoup d'être encore ici les gars, ça me fait très plaisir, c'est important pour mon watch time. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, parce qu'au niveau de la courbe des abonnés, non abonnés, vous abusez un peu. Mais je vous aime bien quand même. Profitez de votre fin de vacances pour faire un petit peu de boxe. C'était Victor, bonne fin de journée. Ciao. J'ai glissé, chef.